Je vais dire à la vie de quelqu'un, persévère. Je vais te dire aujourd'hui, ne lâche pas. Tu as abandonné vite, tu as cru que c'était déjà trop tard. Savez-vous que lorsque Lazare était malade, les frères de Lazare ont envoyé une ambassade vers Jésus. C'est comme une prière qu'on adresse au Seigneur. Notre frère est malade, guéris-le Seigneur, guéris-le. Mais la réponse n'arrive pas et ils constatent la mort. Lorsqu'ils ont constaté la mort, ils ont arrêté de prier. Ils ont juste pris le mort et ils l'ont enterré. Mais ils ont oublié que leur Dieu était la résurrection et la vie. Savez-vous qu'il y a des moments où nous avons arrêté de prier parce qu'on a cru qu'on a échoué. On a cru que c'est fini. On n'a pas donné à Dieu l'opportunité et l'occasion de nous manifester sa puissance. Parce que nous avons une petite connaissance de Dieu. Dans une guerre, il y a des moments où vous pouvez perdre la bataille. Mais le combat peut encore être long. Continuez à prier. Même si l'ennemi a comme l'impression qu'il a déjà pris le dessus. Mais je te demanderai de continuer à prier. Parce que ton Dieu n'échoue jamais. Oh, je vais parler à la vie de quelqu'un. Jésus n'échoue jamais. Oh, je vais encore le redire, que cela puisse retentir en enfer, au milieu de tes ennemis, même dans ton sommeil. Lorsqu'on te pourchasse, arrête-toi seulement, regarde les démons et parle aux principautés, que je ne continuerai plus toujours à courir. J'espérerai à mon Dieu, parce que Jésus n'échoue jamais. Je vais parler à la vie de quelqu'un, à celui qui s'est déjà découragé, à celui qui n'aime plus parler de la prière, parce qu'il dit, j'avais tellement jeûné, j'avais tellement prié, mais le résultat, regardez-le, c'était la honte, c'était la confusion, c'était le blocage, c'était l'opprobre, c'était ceci. Non, ça ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible nous demande la persévérance. Il nous dit, continue, allez, continue. Allez, continue, allez, continue, allez, continue, jusqu'à ce que ça secoue le trône. Et Dieu s'élève maintenant. Et il dit, qui me dérange comme ça? Qui me dérange? Waouh. Je veux parler à la vie de quelqu'un. Tu as arrêté de prier. Tu as dit, non, ma maladie demeure. Cette maladie d'origine démoniaque qui t'accable disparaîtra par la persévérance à la prière. Prie lundi, prie mardi, prie mercredi, prie jeudi, prie vendredi, prie samedi, prie dimanche. La même chose. Savez-vous ce que Jésus a fait? Il nous a démontré l'un des secrets de la prière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'avait plus de force pour prier. Il n'avait plus d'énergie pour prier. Savez-vous que vous pouvez ne pas avoir l'énergie? Le feu de Moloch, livrer ses enfants à Moloch, c'est les exposer à toute influence qui sème le mal dans leur cœur. Et Moloch, c'est un Dieu qui déchire les enfants. Il ne demande pas autre chose. Il veut la jeunesse. Il veut les jeunes gens. Il veut les enfants. Il déchire. Il leur vole le rêve de leur vie. Il les consume. On les faisait passer par le feu. Et les enfants étaient consumés. Ce qui est consumé par le feu ne peut plus revenir. Écoutez, Église de Dieu. La prière est l'instrument qui peut aider un parent à maîtriser le feu des Moloch. C'est aussi un des éléments. La prière. Au lieu de vivre dans la peur, construis l'autel de la prière. Dépose tes enfants sur l'autel de la prière. Seigneur, Satan ne touchera pas mes enfants. La corruption de cette génération ne prendra pas mes enfants. Priez pour la conscience de vos enfants. Qu'ils ne soient pas dans vos maisons, mais cependant, ce sont des hypocrites qui ont déjà eu accès à tout. Mais ils font semblant quand ils sont devant vous. Qui ne viennent pas à l'église comme des petits anges. Mais cependant, ils ont déjà tout découvert. Ils ont déjà mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ils font semblant. Vous le regardez seulement avec les yeux de l'éternité. Mais à l'intérieur, leur conscience est déjà consumée. Où sont ces enfants qui ont encore la conscience chrétienne? Tous aiment le monde. Ils aiment le monde. On les a menti. On leur a fait croire que pour être populaire, il faut se comporter comme Jennifer Lopez. Il faut se comporter comme, je ne sais pas, Justine, je ne sais pas quoi.
comme Michael Jackson. Non. Il y en a, vous entrez dans leur chambre à coucher, vous voyez des jeunes gens, ils ont déjà mis des photos, c'est seulement des gens bizarres. Alors sa photo est collée là-bas. Toi tu dis que tu es un adorateur de Dieu. Mais qu'est-ce que Jennifer Lopez, une pécheresse comme elle, est en train de faire sur le mur de ta chambre? Qu'est-ce qu'elle fait? Cet acteur des mauvais films qui se déshabille tout le temps dans les films, c'est celui-là ton modèle. Pourquoi vous, enfants de Dieu qui allez à l'église, vous vous laissez seulement attirer par des voyous? J'ai besoin ce matin que tu prennes la décision de dire, les voyous ne seront pas mes idoles. Dieu nous interdit d'avoir des idoles. Nous nous adorons un seul grand Dieu. Y a-t-il pas des musiciens